tous et bienvenue sur Copo & Co pour une petite vidéo express dont l'objet est ceci. Alors j'en avais déjà vu dans pas mal de projets et il s'est avéré que ça m'a été nécessaire. En fait c'est une sorte d'équerre qui est destinée à être utilisée avec des machines électroportatives. En l'occurrence ici, comme vous pouvez le voir, je l'ai utilisé avec une scie circulaire. J'avais besoin de faire une coupe à 90. Et en fait, c'était la seule façon que j'avais de faire ça à 90. La raison est très simple, c'est qu'ici j'ai donc une scie sous table, mais la profondeur, la largeur du plateau était telle que je ne pouvais pas utiliser le guide à 90 parce que le plateau sortait de la table de la scie. Donc j'ai bricolé un petit truc et je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises. Donc pour couper avec la scie circulaire, également pour faire des fraisages avec la défonceuse, je vous emmène. C'était dans le cadre de mon dernier projet. J'avais des étagères à insérer dans mes colonnes et de façon à ce que les rainures soient bien perpendiculaires au bord, et bien, il me fallait une règle, un guide. Et donc j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, ça s'est plutôt bien passé. Alors, je voulais vous expliquer rapidement comment je l'avais fait, pourquoi je l'avais fait comme ça. C'est quelque chose qui est relativement rapide à faire. Comme d'habitude, vous allez reconnaître mes montants d'échelle que j'avais récupérés chez le ferrailleur, mais ça peut être fait n'importe comment avec du bois, avec du métal, peu importe. Du moment que c'est un matériau qui est rigide. Et en ce qui concernait mes montants d'échelle, moi j'avais quelques doutes. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, eh ben, j'ai intégré un élément en bois qui fait exactement la bonne dimension, de façon à apporter de la rigidité à l'ensemble. Alors, le système, il est composé de deux éléments. Il y en a un ici, qui est sur le côté, qui vient en appui et qui sert de référence. Et puis un élément, vous voyez, qui est en surélevé, qui lui vient se poser sur la planche de bois à travailler, et qui va servir de guide avec cette tranche-là. Au départ, j'avais fait une sorte de T, ça venait comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas pratique, parce que quand j'avais la défonceuse et que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout, et bien en fait, le montant ici gênait la fraise. Donc, j'ai coupé cet élément-là, et avec tant ma fraise que ma scie, cette largeur-là ne gêne pas parce que la lame et la fraise viennent plus loin. Donc là j'ai à peu près 3 cm et je sais que ma scie circulaire coupe à 4. La défonceuse ça doit être à peu près pareil. Donc ça ne gêne pas, je peux aller jusqu'au bout et pour autant je garde un appui ici. Parce que plus c'est large sur le côté, bah forcément plus on est stable aussi. Les deux éléments sont tout simplement fixés, donc si c'était du bois ça serait pareil. Et puis en fait si j'ai besoin de fraiser plutôt de ce côté là, et ben en fait il suffit de prendre la pièce, de m'appuyer contre l'autre côté et puis je la retourne. J'ai envisagé aussi la possibilité, si j'ai besoin d'avoir une surface ici plus large, en fait d'intégrer un élément de bois identique à celui-ci, et de cette manière à l'avenir je pourrais remettre ici cette pièce si j'ai vraiment besoin d'avoir une surface d'appui très large. Pour l'instant ça n'a pas été le cas, donc je laisse en l'état. Mais je me laisse la possibilité, si un jour il y a besoin, voilà, de mettre un petit raccord en bois qui sera juste vissé des deux côtés et puis ça sera démontable, adaptable en fonction des besoins. Donc voilà, ça m'a vraiment bien servi. Vous voyez, c'était vraiment pas une vidéo très très longue, mais je trouvais intéressant de partager le principe. Alors il faut savoir que du coup j'ai mesuré avec une règle, avec une équerre pour vérifier l'équerrage. Mais comme vous pouvez le constater, les deux éléments ne sont pas à la même hauteur. Ce qui fait que c'est pas évident de mettre la règle appuyée d'un côté et appuyée également de l'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prépositionné ma petite équerre que j'ai, qui est très petite en plus. J'ai serré l'ensemble avec des serre-joints. Et puis après, j'ai vérifié avec le théorème de Pythagore que j'étais dans les bonnes dimensions. Concrètement, dans un côté j'ai mis 30 cm, de l'autre côté j'ai mis 40 cm et j'ai bien vérifié que l'hypoténuse était égale à 50 cm. Ça marche avec 3, 4, 5 cm, ça marche avec plein d'autres choses. Il suffit de prendre des multiples de 3 d'un côté, de 4 d'un côté et de 5 pour l'hypoténuse. Donc la ligne qui relie les deux extrémités. Et en effet je suis tombée bien, donc vu que mon réglage était correct, j'ai serré le tout avec simplement 3 vis.
Et ma foi, c'est super pratique. Alors l'idée justement, c'est bien de faire attention à ce que ici, ça ne gêne pas vos lames et vos fraises. Si vous préférez couper au droit, vous pouvez. Si vous avez des grandes longueurs, par exemple en bois ou autre chose, ça serait peut-être nécessaire ici de mettre comment dire, une jambe de force en quelque sorte. Un élément ici qui viendrait renforcer l'ensemble. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais éviter surtout, pardon, c'était par exemple quand j'arrivais à l'extrémité de ma règle, je voulais éviter que la machine vienne trop appuyer et finalement fasse vaciller mon angle qui au début était bon. C'est pour ça que je l'ai renforcé avec du bois et après avoir testé, je me suis rendu compte que c'était bien solide. Mais si vous vous contentez de mettre un élément de bois, il faudra vraisemblablement ici renforcer de façon à ce que quand vous venez avec la machine appuyer à l'extrémité, eh bien vous ayez un renfort ici qui vienne compenser la force que vous exercez, qui vienne renforcer cet angle à 90 degrés. Donc rien ne vous empêche en fait de faire une sorte de triangle rectangle. Et puis comme ça marchera très bien. Bon bah je vous laisse, je retourne à mes projets. Vous voyez, j'ai encore pas mal de travail. Et puis je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Bye 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 bye. Et abonnez-vous, hein. Logo en bas à droite de l'écran si vous avez besoin, si c'est pas déjà fait. À très bientôt.